cher compatriote, M. Garcia. Parce que moi, j'ai une observation à faire. Cette observation est due à la manière d'organiser. Vous savez, M. Marat, je suis venu avec des questions. Et aujourd'hui, je peux vous poser une question sur la sécurité, sur l'éducation. Vous allez me donner votre version. Et demain, aujourd'hui, M. Amin, candidat, demain, peut-être élu président. Dans ses fonctions, s'il ne réalise pas tout ce que vous avez pris comme engagement à sa place, ça serait comment? Ça, c'est d'une. Vous savez, on ne peut pas parler d'une nation de cette manière. Le peuple centrafricain a beaucoup souffert. Faisons quelque chose de bien. On était venu dans le but d'échanger beaucoup de choses, même si on a des orientations politiques un peu différentes, mais c'était vraiment très important. Ça fait partie des aléas de la vie, c'est vrai, les contretemps, tout ça, on peut lui accorder, mais ce genre de pratique, il faut qu'on essaie d'éviter. Donc mes questions, je la garderai pour la prochaine fois. C'était juste une petite observation. J'aimerais bien que vous nous fassiez l'exposé de ces projets, qu'on essaie d'échanger. Peut-être que de notre côté, on peut vous apporter des idées novatrices qui peuvent apporter beaucoup pour le parti et à l'évolution de M. Amin. Il est tard, mais c'était juste ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Excusez-moi encore plus. Peut-être c'est un malentendu. Je crois que là, on avait dit l'UNDP. On n'a pas dit Amin. C'est le parti. Le président du parti, c'est Amin, M. Amin. On avait dit que c'est l'UNDP. Quand vous voulez créer la fédération UNDP France, on avait demandé à tous les centrafricains qui se voient, qui peuvent se joindre à nous pour soutenir M. Amin de venir. Ne pas venir directement attaquer M. Amin. Non, on n'est pas là. S'il vous plaît. Mais donc, ça, c'est un document que vous nous avez donné dans la salle, monsieur. Vous nous avez donné le document dans la salle. Sur les réseaux sociaux, on a publié également. Ce n'est pas la même information. Ah, pareil. Je vous donne des explications, si ça ne vous convient pas. Donc, je vous donne une précision. C'est le parti. On parle du parti, on ne parle pas de M. Amin. Si vous voulez, si vous avez des questions personnelles avec M. Amin, attendez quand il sera là. Là, nous voulons que vous nous posiez des questions sur le parti et sur le programme du parti. Parce que c'est des questions qui concernent sa vie privée, ça nous dérange, ça nous n'avance même pas. Mais c'est pour ça qu'on s'est retenu. C'est l'exposant qui a dit qu'il y a des questions que je ne pourrais pas répondre, il faut l'adresser directement à M. Amin. C'est l'exposant qui a dit ça. Donc, oui, pas... C'est ce que M. Marat dit, on parle de pratique pyramidale, culte de la personne, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est vrai, dans son exposé, mais c'est normal qu'il avait parlé un peu de lui. Non, pas parler, non, pas un peu, beaucoup. Il devait être orienté vers lui, il ne pourra pas répondre à ces questions qui le concernent directement. Les questions qui ont été posées ne le concernent pas directement, mais c'est des questions effectivement pour nous éclaircir, parce que si on voit un peu le programme il n'y a pas eu d'attaque. On va se terminer sur et on va avancer. C'est pas des futilités, Ce ne sont pas des futilités. Ce ne sont pas des futilités, désolé. Commencez par respecter le peuple centrafricain. Respectez les centrafricains si vous voulez diriger le pays. Nous ne sommes pas futiles, on s'est déplacés, nous ne sommes pas futiles. On est venus de loin. Non, vous avez dit que c'est des futilités. Nous ne sommes pas futiles. Non, nous ne sommes pas futiles. Nous ne sommes pas futiles, monsieur. C'est important. Si on s'est déplacé, si on s'est déplacé, c'est pas pour rien. Respectez le peuple centrafricain si vous voulez arriver au pouvoir. Bon, je pense qu'on va continuer. Attends, qui est futile ici? Moi? Ça, c'est comme ça, vous allez diriger du poids le pouvoir, vous allez marcher sur les gens, ça, ce sont des prémices. Non,
ne sont pas utilisés. Je suis désolé. Bon, J'écoute M. Marat. Nous voulons en parler. à mon cher Fred, espérons que nous deux, on ait l'occasion une fois de nous affronter à l'Assemblée nationale et on pourra peut-être, parce que le lieu pour ce genre de débat, c'est à l'Assemblée nationale. Je ne serai pas candidat malheureusement. Non, mais votre parti, vous soutenez un candidat, il y aurait sûrement des députés. Merci pour Voilà. votre souhait. Donc, nous, on voit, c'est comme ça que nous, on voit les choses. Très bien. Je vais reprendre l'intégralité et je remercie mon frère Goya parce qu'il a dit quelque chose qui génère le débat, qui suscite un débat. Est-ce que bon, le fait de ne pas donner des chiffres, comment ça va générer, comment la révolution verte va générer de l'emploi, effectivement, c'est un débat. On est que juste au début du débat, donc merci pour ça. Mais il y a un point que vous avez soulevé que je trouve très bien, c'est justement, et je pense que ça c'est un débat sociétal. Qu'est-ce que nous, Centrafricains, voulons développer chez nous? Vous avez dit, je prends ça comme un conseil, au lieu de parler de façon globale de la révolution verte, dites-nous si peut-être, par exemple, on peut traiter le bois, c'est ça. Hein? Non, je disais qu'au jour d'aujourd'hui, Oui. le bois, le diamant est exploité en Centrafrique d'une manière, bon, je vais dire crapuleuse. Oui. Ne serait-ce pas meilleur déjà d'assainir la gestion et l'exploitation de ces domaines avant de se lancer à la révolution verte ou le pétrole ou l'uranium ou je ne sais quoi. Déjà ça, réglons déjà d'abord ça avant de se lancer à autre chose. Mais si je me rappelle bien, dans mon développement, je n'ai cité ni l'uranium, ni le diamant, ni le bois. Mais vous avez raison de soulever ça, et je veux bondir dessus. Vous avez vu, nous sommes un pays qui produit du bois et nous n'avons pas d'école. Ça fait partie de nos réflexions, c'est-à-dire des écoles métiers sur des choses produites en Centrafrique. Donc je vous remercie pour avoir soulevé le problème. Mais je ne crois pas l'avoir mentionné quand même. Merci quand même pour ça. Je dis simplement, vous avez raison, c'est des points qu'il faut traiter. Le deuxième intervenant, Gaston, quand Gaston a pris la parole, je me suis dit, voilà, si Gaston parle aujourd'hui, là, c'est pour immaculé, et merci pour une fois. On n'est pas là pour Non, merci Gaston. C'est vrai que je n'ai pas dit par quel moyen. Si je parle de la houe, ce serait à donner le cours au président à la façon dont ils sont habitués à produire. Ce qui est vrai, et je reviens encore sur Koya, ce qui est vrai, c'est que tout le monde avant, il y a eu Opération Bokassa, il y a eu. Enfin, il y a eu Ségué avec son programme. 80% de la population centrafricaine est paysanne, donc on est d'une façon ou d'une autre toujours forcé de parler d'eux. Maintenant, là où on se pose la question, c'est comme Gaston l'a dit, est-ce qu'on veut les laisser continuer à produire avec des houes, ou bien, comme il l'a si bien dit, vous voulez faciliter la production agricole par des machines. Je trouve constructif, par exemple, son développement, mais je voulais aussi dire que là, ça fait partie des stratégies. S'il fallait développer point à point comment on va faire pour traiter tel sujet, il faudrait peut-être toute une journée. Donc, bon, désolé de ne pas avoir eu l'occasion de bien mentionner ça, mais effectivement, le travail à la houe ou bien à la machette doit être révolu. Passons à d'autres méthodes de production mécanisées. Bon, maintenant, quand on soulève la mécanisation de l'agriculture, il faut aussi voir l'aspect du financement de cette mécanisation. Donc, c'est des questions techniques sur lesquelles il faut se baser. Ensuite,
Gaston a soulevé la problématique de l'UNDP comme nom de parti. Bon, je vais te taquiner un peu. Il y a des partis socialistes dans tous les pays. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous copie-collés. C'est juste une philosophie que les gens copient, quoi. Quel est le rapport qu'il y a entre... Bon, oui, c'est là où je vais en venir. Ce qui est vrai, c'est que le président du UNDP a développé son idée, son ambition à partir du Cameroun et était au contact avec les Camerounais. Tu as cité l'exemple de celui qui lui demandait 300 millions, il avait même 500 millions. Bon. Quand on vit à l'étranger, tout comme moi aussi, je vis aujourd'hui en France, je veux mettre quelque chose ici en France, c'est que je connais le français, je me fais aider par lui, il y a des contentements. Ça peut déboucher sur ces sujets. Mais il n'y a pas de rapport. Ce n'est pas une copie-collée de l'UNDP camerounais. Ce qui est vrai, c'est que l'idée de créer le parti, il a nourri au Cameroun, donc il y a eu sûrement contact avec les gens de l'UNDP Cameroun. Je ne sais pas confirmer. Ce que je peux dire, c'est que ce professeur de l'université a été approché à l'époque parce que c'est un constitutionnaliste. C'était pour voir comment est-ce que les gens font au Cameroun, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Il a si bien dit, il faut quand même regarder de temps en temps ce que font les voisins. Donc il était en contact avec les Camerounais. Bon, il y a eu des bons et des mauvais, comment dire, apports. Mais il n'y a pas de... C'est pas un parti sœur de l'UNDP camerounais. C'est ce que je veux dire. Alors, bon, Bongo Passy, du copier-coller. Bon, si c'est du copier-coller, bon, je ne sais pas si chaque fois qu'on fait du copier-coller, ça réussit. Bon, l'expression peut être du copier-coller, c'est-à-dire quelqu'un d'autre dit je veux faire de la révolution verte, moi aussi je dis je veux faire de la révolution verte. Est-ce que nous ferons de la même façon? Je ne sais pas, ça dépendra de l'intégrité morale et intellectuelle comme Roland l'a soulevé dès le départ. Donc je ne vois pas en quoi il y a du copier-coller. Par contre, il y a une question importante que vous avez posée et qui mérite une réflexion de tout le monde. Vous vouliez savoir si l'UNDP ou son président s'implique dans la résolution de la crise. À ce que je sache, bon, d'autres pourront peut-être corriger, il n'y a pas un processus d'implication des Centrafricains dans la résolution de la crise. Aujourd'hui, dans notre pays. Est-ce que vous avez déjà eu, vous personnellement, le contact avec des dirigeants de la transition pour venir demander votre avis à vous pour vous impliquer dans le processus du retour de la paix? Si je l'ai forcé, mais d'une autre manière, vous faites. Ah, vous avez forcé, vous dites? Oui. En tant que Centrafricain, quoi. Oui. Je l'ai forcé, mais d'une autre manière. Donc nous tous on fait. Donc, si vous me connaissez, vous savez que je ne fais rien d'autre que ça. Et si vous ne le savez pas, quelqu'un comme Gaston peut confirmer. On ne peut pas poser la question comme ça. C'est que le gouvernement de transition a ses forces, ses faiblesses, ses limites. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un cadre créé par le gouvernement pour impliquer tous les partis politiques ou tous les candidats à la présidentielle dans une démarche de construction ou bien de retour à la paix. Donc, au lieu de nous poser la question plutôt au gouvernement. Excusez-moi, cette question, en fait, c'est pas forcément à travers le gouvernement. Je donne un exemple banal, le regroupement des jeunes de quartier foot, par exemple, en groupe d'autodéfense. Et ces groupes-là, c'est basé à base des produits alimentaires qu'on leur envoie, à base des petits trucs qu'on leur envoie peut-être chaque mois, 2 mois, et ça leur a permis de se rassembler, de distribuer les denrées alimentaires, de faire des trucs comme ça, et la nuit, ils s'organisent entre eux pour protéger leur secteur. Donc c'est ça que je voulais parler, quoi. Mais pas d'une manière politique. Pour que ça ne devienne pas un monologue, je venais de vous dire que je suis aussi un dialogue dans cette démarche, mais je ne l'ai même pas. C'est un dialogue, ça.
pas un monologue, ça. Je crois que Fred est venu dans un esprit belliqueux. Non, absolument pas. Alors, sinon, je ne serais pas là, Jean-Pierre. Bon, donc, alors, M. Dondra, oui, la recherche de l'origine, de la richesse du candidat est certes légitime pour tous les Centrafricains, mais je ne pense pas que ce soit ma préoccupation. Et je vais dire pourquoi. Beaucoup de gens disent, oui, s'il a beaucoup d'argent, pourquoi il n'investit pas dans à créer des entreprises? Lorsque quelqu'un a de l'argent qui veut investir dans une entreprise, il ne va pas réunir des gens dans une salle pour demander leur avis. Enfin, vous êtes peut-être l'une des rares personnes qui connaissait cette démarche. Non, mais vous m'avez posé une question, écoutez ma réponse. D'accord. Enfin, soyons civilisés dans les... C'est ça, la communication. Oui, mais je cite parce que... Bon, d'accord. Alors, donc, quelqu'un qui a de l'argent peut décider de l'investir A, B ou C. Pour aller investir en République centrafricaine dans les 2-3 dernières années, il faut se lever tôt. Pourquoi? Parce que les conditions sécuritaires ne sont pas garanties. Les conditions comment dire, institutionnelles ne sont pas garanties. Donc, si un Centrafricain dit j'ai de l'argent, j'aurais bien pu créer une société, mais je n'arrive pas parce que ces conditions ne sont pas réunies et que la structure qui peut transformer ces conditions, c'est de faire la politique, pourquoi pas? Donc, moi j'estime que tout Centrafricain qui a de l'argent, s'il veut l'investir en faisant de la politique, c'est son choix. S'il veut créer des entreprises, c'est aussi son choix. C'est la réponse que je peux donner à cette préoccupation. Donc il est préférable, d'investir en politique en Centrafrique qu'en entreprise. Mais on ne se comprend pas. Les ressources de M. Amine, il y a 3 ans, en fait, ces ressources financières, seulement il y a 3 ans, ou bien il a amassé cette fortune pendant de longues années. Parce qu'en 2 ou 3 ans, devenir, on va dire, millionnaire pour donner, enfin, cette générosité, hein, moi je veux dire que c'est de la générosité. Cette fortune s'est amassée au fil de 3 ans seulement, ou bien de 5 à 10 ans. Parce qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans, 7 ans, le pays était plus ou moins stable. Il aurait pu essayer de créer... C'est noté. Alors, la dernière question à laquelle c'était monsieur... Oui, c'est ça. Et tous les autres aussi qui sont déçus de ne pas trouver M. Amine Michel ici. Je suis désolé, je regrette qu'il ne soit pas présent, mais encore une fois, l'esprit de cette rencontre ici, c'était pas de venir rencontrer Dieu. Et je crois avoir dit au départ que nous ne voulons plus, du moins il y a une catégorie de Centrafricains, et moi je fais partie de ceux-là, on ne veut plus de présidents super puissants où il n'y a que eux qui détiennent la vérité. Donc, je rebondis encore sur ce que Eric a dit. On est venu ici pour expliquer un peu les grandes idées de base et permettre à ceux qui trouvent l'idée séduisante et qui veulent creuser, même quitte à dire, bon, on veut le rencontrer parce que là, je veux bien, mais là, cet aspect, il faudrait que je donne un peu plus d'explication. C'est dans ce sens que nous sommes ici. Qu'il soit présent ou absent, ce n'était pas vraiment une préoccupation. Bon, il s'avère que beaucoup demandent qu'il soit présent, donc je vais lui poser la question s'il peut organiser une séance où il serait présent pour rencontrer les représentants de l'ONG, par exemple, puisqu'ils sont... Pourquoi les représentants de l'ONG? Mais il n'a été dit nulle part. Il n'a été dit nulle part. Mais vous avez du mal à convaincre les Centrafricains. Excusez-vous, c'est tout. C'est pas grave. C'est pas méchant. Il n'a été écrit nulle part que M.
jeunes, Amine Michel serait présent. Le document dont vous parlez est là. Vous voulez des preuves? Vous voulez des preuves? Mais on n'est pas obligé. Voilà, voilà, donc ne dites pas ça. Bon. Excusez-vous. Alors donc j'ai fini avec... Si, il y a une question. S'il vous plaît, M. Marat. L'implication des jeunes, M. Marat. M. Marat, l'implication des jeunes du parti. Je m'excuse. Pour les jeunes, par rapport aux jeunes, il y a tout un programme pour la jeunesse. Pour les jeunes, parce que tout à l'heure, question parlait des jeunes. Il y a dans le statut, il y a aussi pour les jeunes, à partir de 18 ans. Non, ça c'est pour adhérer au parti. Oui, moi je parle de l'implication des jeunes au sein de ce parti. C'est-à-dire de quelle est l'implication des jeunes, quoi, c'est-à-dire le degré d'implication des jeunes, parce que vous savez que c'est une question que j'avais posée. Justement, je viens d'avoir le président a mis le téléphone. Il n'est pas venu parce qu'il est parti à Monaco. Et il s'excuse. Donc, ils n'ont extra que des endroits de riches. Mais je m'excuse pour lui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Oui, permettez-moi de vous interrompre. J'ai posé une série de questions, mais j'ai constaté dans la réponse de mon frère Marat, qui a peut-être volontairement ou involontairement évité ou omis de répondre à ma question. D'abord, quelle est le type de coopération que votre parti va mettre en place pour les autres nations et la République et j'en profite puisque j'ai la parole pour dire que est-ce que vous êtes sûr que votre candidat serait retenu par rapport aux critères d'éligibilité qui est en train d'être mis en place dans l'avant projet de la Constitution qui dit qu'il faut être sur le territoire centrafricain pendant au moins 3 ans. Alors si vous dites que M. Amine habite à Marseille, je ne suis pas sûr qu'il travaille à Malabo. Et il travaille à Malabo. Voilà. Bon. Alors, je m'excuse. C'est pas le truc de polémiquer. Oui, je m'excuse déjà pour l'aspect de la question bilatérale. C'est une question qui est très intéressante. Quand il y a ça fait pas tous les sujets, commis vraiment. Oui, je crois même l'avoir dit, on ne peut pas vivre en autarcie, c'est-à-dire que la République centrafricaine ne peut pas faire une politique isolée. Donc, naturellement, il faut d'abord parler avec nos voisins, tous nos voisins, ne fût-ce que pour aborder la question du retour et du rétablissement de la sécurité et du retour de la paix, on est obligé de tenir un dialogue avec nos voisins, particulièrement le Tchad et le Soudan. Voilà. Maintenant, il a été cité nommément la France. Je vois mal un gouvernement centrafricain ne pas entrer en dialogue, surtout dans la continuité, avec la France, peu importe ce que nous autres on pense de ces rapports. Parce que quand ça fait du mal chez nous, c'est le premier pays qui réagit toujours, c'est la France. Que nous voulons ou nous ne voulons pas, nous serons toujours obligés à mener, ou bien, je ne sais pas, par tous les moyens, on serait obligé de travailler avec la France. Mais comment? C'est un discours fataliste. Dans la continuité. Tu ne peux pas aujourd'hui arriver et mettre fin à des conventions qui datent de l'indépendance. Voilà. Donc j'espère que ça répond à la question. On ne peut pas vivre en autarcie. Maintenant, pour la deuxième question, je ne veux pas polémiquer sur la démarche de révision pour créer des critères d'éligibilité. Je pense que les gens, ou bien l'institution provisoire qui est en train de s'atteler à ce travail, est dans une démarche qui risque de nous amener encore plus loin. Parce que c'est justement cette pratique
et certains d'entre nous ici savent, c'est cette pratique que le KNK avait pratiquée et qui nous a amenés là où nous sommes. Donc j'espère. Oui, ça ne marche plus, mais ils sont en train de l'exercer. Non, mais est-ce que là, ça va passer? Mais en attendant, ils ont mis des critères d'éligibilité, ce qui vient d'être dénoncé. Mais bon, en attendant, ça reste quand même une proposition du CNT, c'est-à-dire la transition. Donc attendons que ça passe. Maintenant, est-ce que l'autre candidat va satisfaire à ces critères ou pas? Ben, on verra, il déposera les dossiers et puis bon, si la sentence est que il ne participe pas, ben, il ne participera pas. Et quel sera l'avenir de l'UNDP? L'UNDP, ça va être quoi après? Non, il faut que je réponde. Il faut que je réponde. Non, mais c'est pas méchant la question. C'est pas méchant. Si c'est un parti politique qui présente un candidat à la présidentielle et des candidats à la députation, que le candidat à la présidentielle ne passe ou que ne passe pas, c'est un parti politique. Enfin, vous voulez développer un nouvel mode d'existence des partis politiques en République centrafricaine. Je ne comprends pas le sens de vos questions. Oui, non, mais je ne comprends pas où vous voulez en venir. Monsieur Marat, on ne s'énerve pas, monsieur Marat. Merci beaucoup. On ne s'énerve pas. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, respectons un peu la police du débat. Si vous avez des questions, je vous en prie, posez votre question et on va vous donner la parole. Je crois que ça nous aidera mieux. Je vous en prie. Non, mais ce que je voulais dire, peut-être que ça va je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Monsieur Amine est président du parti. Dans ce parti, il y a des gens. Si aujourd'hui, on dit M. Amine ne va pas se représenter à l'élection présidentielle, le parti peut choisir une autre personne ou pas? Merci, M. Mamadé. Merci beaucoup. Merci, M. Mamadé. Voilà. Je crois que notre réunion tire à sa fin. Nous allons prendre 3 dernières personnes et après, ça sera la presse. Parce qu'à la fin de cette réunion, il y a un cocktail qui est servi pour la circonstance par le président Mine. Il tient absolument à être là dans les jours à venir, personnellement, pour présider une réunion dont la date vous sera communiquée ultérieurement. Comme ça, vous serez satisfait à vos questions. Je vous remercie. Donc, je prends 3 dernières personnes. S'il y a 3 personnes, c'est 3 dernières personnes. Non, vous avez. Oui, monsieur. C'est monsieur. Adouma. Adoum. Monsieur Adoum. Roger. Alandi. Angel Andi. Oui, monsieur. Monsieur Kwale Yaboro. Kwale Yaboro. La dernière, s'il vous plaît. Il y a un jaune aussi, hein. 3 personnes.